Je vous retrouve aujourd'hui avec mon assistante préférée, à nouveau pour une vidéo sur le thème de Noël. Vous le savez peut-être, mais la puce adore bricoler, créer des choses avec ses mains. C'est pour ça qu'on fait pas mal de DIY à la maison. Et aujourd'hui, on va s'aider du guide des explorateurs de Noël pour faire de la déco pour le sapin, pour la table, un petit peu de tout. On a plein de choses devant nous. Tu fais le mime? On va vous montrer tout ça au fur et à mesure. On a déjà quelques petites idées. Et qu'est-ce que tu en penses? T'es prête? Oui. C'est parti? Allez! Je vous propose déjà un petit aperçu de tout ce qu'on a pris pour bricoler. Donc on a des feutres, on a des petits autocollants, on a des supports en bois en forme de boule de Noël, des paillettes, des petites en forme d'étoile, en forme de cœur, un petit peu tout. Des autocollants aussi, de la ficelle pour pouvoir accrocher les boules dans le sapin. Le guide des explorateurs de Noël, bien entendu. Également des petits rubans, des pompons, encore des petits autocollants, des petites choses en feutrine pour décorer. Et même une petite guirlande lumineuse et de quoi faire une jolie couronne. Également un petit peu de peinture. Mais d'abord, on va jeter un petit coup d'œil au guide des explorateurs de Noël, puisque dedans, il y a déjà de quoi décorer le sapin et la maison. Donc on a les petites bandes à découper pour faire des étoiles. Et j'ai vu qu'on avait également un petit peu plus loin des coloriages pour faire des boules justement accrochées dans le sapin. Alors ce que je te propose, c'est toi tu colories celle-ci et moi celle-ci. Ok. Ok, allez, on a sorti les crayons de couleur. Donc c'est parti pour le coloriage des futures boules de Noël. Et voilà, coloriage terminé. On va pouvoir prendre un petit bout de ficelle pour aller accrocher les boules dans le sapin. Les coloriages sont très mignons. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est un porc. Moi, je l'avais remarqué. Il est trop chou. Bon, et puis Mickey et Minnie aussi, bien entendu. Et de deux. Et maintenant, on va prendre un petit peu de ficelle. À ton avis, c'est assez long là? Oui. Comme ça. Comme ça, c'est bien. Hop. On va quand même faire d'abord le petit trou. Donc en fait, vu que c'est tout petit et que j'ai des ciseaux assez gros, bah, je le plie en deux. Et je viens découper un arrondi dedans. Je fais pareil quand je bricole. Et c'est bon, il n'y a plus qu'à passer le petit bout de ficelle. Et je propose de faire un petit, regarde, un petit nœud comme ça. Ah, comme ça. Oui. Pour que ce soit mignon. Tadam! Tu t'en sors? Attends, viens, je vais t'aider. Et voilà, les deux petites boules de Noël. Et donc, tu sais où tu veux l'accrocher, la tienne? Ici? Vas-y. Moi, je vais la mettre ici. Avec le petit nœud, c'est trop mignon. T'as choisi une branche très haute, dis donc. Oui. Maintenant, on va passer à des boules en 3D. On va pouvoir mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, j'ai pris plein de choses différentes. Tu vas choisir les petits pompons, les petites étoiles, les sapins, les paillettes. Tu mets vraiment ce que tu veux. Et ensuite, à la fin, ben, on a la petite ficelle pour pouvoir l'accrocher dans le sapin également. Donc, vas-y, c'est parti. Moi, je pense qu'on peut faire un petit mélange de tout. J'avoue que les petits pompons blancs, je trouve que ça fait très neige et très mignon. On a aussi en forme de cœur, si tu veux. Ah, en forme de cœur. Et on a des petites paillettes en forme de cœur aussi. Voilà, si ça t'intéresse. Alors, est-ce qu'on peut en mettre 3? Je sais pas si je mets que du rouge ou que du vert. Alors ça, c'est toi qui décides. Hein. Que du rouge. Vraiment, tu fais comme tu veux. Moi, je vais essayer. Du rouge et de l'argentin. Je crois que ça va aller plus vite en faisant ça. J'ai envie d'en mettre beaucoup. Est-ce que c'est un problème, tu penses? Non. On a le droit? Oui. Des sapins. Tu mets des sapins? Alors du coup, pour que la mienne soit un petit peu différente, je vais peut-être partir sur des étoiles. Moi, je veux qu'il y ait des couleurs. Ah bah oui, je vois ça. Tu mets aussi des paillettes? Oui. Waouh! Ah bah oui, en fait, j'en avais pas mis tant que ça. Hein. Moi, je vais encore mettre un petit peu d'étoiles. Alors là, on a vraiment décidé de partir sur des paillettes et des petits pompons, mais on aurait pu tout aussi bien mettre des petites choses en feutrine, peut-être coller des petites choses à l'intérieur aussi tout autour. C'est vraiment libre. Des petits cœurs. Tu vas mettre aussi des cœurs? Ouais. Oh, regarde, j'ai une bonne idée pour les cœurs. Mais dans la boule en forme de cœur. Ce sera trop chou. Et donc, une fois fermé,
les petites paillettes, elles se collent un petit peu à la boule. C'est trop joli. Ouais. Ça te plaît? Oui. On voit les petits sapins, on voit les étoiles, on voit les cœurs aussi. C'est choupi. Tu veux faire le petit cœur aussi? Oui. Pendant ce temps-là, je vais mettre les ficelles. J'ai déjà préparé la troisième. Déjà, je suis sûre qu'il faut mettre des cœurs. Ça, je le sais. Dans le cœur, tu mets des cœurs, c'est normal. Obligé. Les boules font quand même un certain poids, donc je vais faire un nœud normal pour être sûr qu'ils ne se défassent pas. Tu vais peut-être mettre des étoiles. Oh, c'est joli. Je sais pas si je rajoute un peu plus de cœur. Oh bah vas-y, moi je dis fais-toi plaisir, mais un petit peu plus de cœur. Hein. Soyons fous. Vas-y, soyons fous, t'as raison. Ce sont des boules de Noël, hein. Il faut que ce soit joyeux, coloré, enfin ou pas, hein, si le thème est un petit peu plus soft. Mais c'est très joli avec plein de couleurs. Alors tu vois, dans le petit cœur, on aurait pu aussi coller quelque chose dedans. C'est une idée pour éventuellement une autre petite boule. Voilà. Ces paillettes-là sont vraiment sympas parce qu'elles restent un petit peu collées sur les parois. Et du coup, ça fait comme si c'était... C'est pour ça que j'en ai mis pas trop. C'est trop, trop joli. Avant-dernière étape. La dernière, c'est d'aller les accrocher dans le sapin. Oui. Bon, maintenant, il faut trouver la place. Sachant qu'elles ne sont pas légères non plus. Ah, ben voilà. Parfait. Génial. Et toi, du coup, tu as accroché le cœur? Oh, c'est beau. Par contre, la boule, je sais pas du tout où la mettre. Tu sais pas où la mettre? Bon, on va trouver. Tu veux que j'essaie de la mettre en haut? S'il te plaît. Soit là. Ah, peut-être là, carrément. Je vais la mettre bien. Et hop, oh, elle est posée. Est-ce que ça te va? Oui. Oui? C'est chou. Ensuite, on va faire également des petites boules transparentes, mais cette fois-ci en forme d'étoile. Et pour cela, on a imprimé des petits dessins Mickey et Minnie. Alors là, version Père Noël. Et également, on a choisi Madame Samovar, la théière, et Zip, la petite tasse. On va découper en forme d'étoile, en mettant vraiment l'étoile comme ça, en faisant le tour. Et on va pouvoir coller au fond, en fait, pour que ce soit joli. Donc, c'est parti. Je prends le crayon de papier et étant donné que là je marque l'extérieur de l'étoile, il va falloir que je coupe un petit peu à l'intérieur du trait pour que ça rentre bien dedans. Je pense que comme ça devrait être pas mal. Voilà. Et maintenant on va voir si c'est la bonne taille. Ça me paraît pas mal du tout. Hein. Donc voilà ce que ça donne une fois refermé. Je prends bien entendu un peu de fil. J'ai décidé de passer le fil en double comme ça. Parce que du coup, quand on va l'accrocher à une branche de sapin, ça va permettre que l'étoile reste vraiment bien droite. Donc je vais faire un petit nœud tout simple. Et voilà. Et maintenant je vais faire celle avec Madame Samovar. Donc pareil, je marque le tour de l'étoile. Comme je vous l'ai montré, on n'est pas forcé de trop s'appliquer puisque de toute façon on va couper à l'intérieur. C'est-à-dire toujours couper ici en fait, un petit peu plus à l'intérieur des marques. Et de la même façon, toujours penser à mettre le haut du dessin au niveau du petit trou pour le fil. Et voilà, une deuxième étoile réalisée. Je trouve ça vraiment trop chou. Il n'y a plus qu'à les accrocher dans le sapin. Je pense que celle-ci va être pas mal ici. Bien droite. Et celle-ci, je pense qu'elle sera pas mal tout là-haut. Hop là. Comme ça. Parfait. Pour le DIY suivant, j'ai pris le petit spray de peinture mat blanche pour pouvoir peindre les petites décorations comme ça qui sont à accrocher également. Et j'ai protégé le sol avec un sac en plastique pour éviter d'en mettre partout. Donc c'est parti. On veut que ce soit blanc. Et pendant que ça sèche, on va passer à une autre décoration. Du coup, on va s'attaquer à la décoration pour la table, c'est-à-dire une couronne de Noël. Pour ça,
j'ai pris la petite guirlande lumineuse. Donc on va voir comment est-ce qu'on arrive à la mettre dans la couronne. Et je me suis dit qu'on pourrait aussi faire des petits nœuds, tu sais, tout autour. On fait des petits flots avec les petits rubans, ça pourrait être mignon. Et éventuellement, si tu veux, on peut aussi coller des petites choses à des endroits pour que ça fasse joli. Je pense que par contre, il faut déjà commencer par la guirlande lumineuse et on mettra les décorations après. Donc je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir la mettre par l'intérieur. Oui, je pense par l'intérieur, mais alors par où je commence? Telle est la là, question. il y a un trou. Tu crois que si on passe dedans comme ça... Tu fais ça de partout. Oui, alors j'ai essayé de coincer un petit peu chaque petite ampoule. Ah, est-ce que j'arrive à l'attraper? Tu veux que je Un t'aide? petit coup de main. Ici. Super, génial. Ensuite, il y en a une ici. C'est bon, j'ai réussi à installer les petites lumières dans la couronne. Je garde le suspense pour la fin, on allumera quand ce sera terminé. On passe au petit ruban. Ok. Je vais découper des petits bouts et puis on va tâcher de faire des petits nœuds sympas en les accrochant dans les branches, tout simplement. Tu sais bien faire les flots? Pas trop. Bon, c'est pas très grave. Vas-y, essaye. Et s'il faut, je t'aiderai. On le fait tout autour? Ben, je me disais, tu sais, tu le passes dans une petite Ici, là, par branche exemple. plutôt sur l'extérieur. Ah, sur l'extérieur. Et puis tu fais des petits nœuds, tu sais, pour que ce soit tout autour. Voilà. Alors, moi je vais choisir une petite branche. Voilà. Que ce soit égal. C'est trop mignon. Qu'est-ce que t'en penses? Un petit peu partout. C'est chou, hein? Et donc, un gris de chaque côté. Comme ça, il y aura 2 rouges, 2 blancs et un gris avec des petites étoiles. Alors, je cherche un endroit où je peux l'accrocher. Tu veux un petit coup de main? Peut-être par là? Attends. C'est bon. Oh, super! Qu'est-ce qu'on met maintenant? Des petites décos. Des étoiles. Des petites étoiles. Celles-ci, elles te plaisent, hein? Depuis tout à l'heure, tu les regardes. Ok, alors on a la colle au cas où. Est-ce que tu arrives à ouvrir le paquet? Oui. Où est-ce que tu veux la mettre? Alors attends, regarde. Le mot Noël à l'envers. Où ça? Sur les branches? Laquelle? Dis-moi et je mets le point de colle. Ici. Hop. Tu choisis un autre endroit? On continue avec une blanche? Ok. Vas-y. Appuie bien et puis ensuite on va laisser sécher pour que ça colle. Ah, c'est trop joli. C'est joli. Est-ce que tu veux mettre un petit pompon? Les pompons. Bah oui, c'est une bonne idée ça. Donc le petit flocon, tu le mets où? Ici. Ok. Et moi je pensais le petit bonhomme de neige, il y a une place là, en plein milieu. Alors, ça manque de verre. Du verre. Pour faire Noël. Alors, est-ce que les petits pompons, tu veux juste les coincer? Est-ce qu'on les colle? Dis-moi. À mon avis, bah, vu que ce sont des petits pompons, en fait, on peut les coincer. C'est ça. Tiens, je te les donne. On va les coincer un peu partout. Les coincer un peu partout. Ici. Oh, c'est mieux. C'est plus coloré, c'est sympa. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on va la poser, cette couronne? Ici? Oui, mais du coup, il faut qu'on teste les petites lumières. Oui. 3, 2, 1. Waouh, c'est trop mignon. Je pense que ce sera encore plus joli quand les lumières seront éteintes. Enfin, quand la grande lumière sera éteinte. Ça donne un petit peu de... Bah, c'est original. Chaud. Je trouve que c'est super mignon. Trop joli. J'adore. C'est coloré, c'est chouette. Et en fait... Alors là, on est en train de bricoler sur le plan de travail, donc c'est pas forcément logique, mais normalement, cette couronne, on l'a faite pour aller en plein milieu du grand plan de travail de la cuisine. Voilà, voilà. Et voici ce que ça donne, lumière éteinte. C'est vraiment chouette. Et dans le guide des explorateurs de Noël, il y a aussi ce petit DIY Olaf qui est trop mignon. Du coup, on a pris une feuille noire, une orange, une blanche pour pouvoir reproduire ces motifs-là sur les feuilles, les découper, les assembler et essayer de faire des petites guirlandes avec. Donc, je vais juste reproduire les formes sur chaque couleur et on va voir ce que ça donne, ça va être trop mignon. Je vais faire à main levée, ce ne sera pas forcément toujours les mêmes Olaf. Ils feront peut-être pas la même taille, mais c'est pas grave, je sens que ça va être trop chou. Et hop, donc là idéalement je vais en faire 5 parce que j'ai une petite idée en tête à réaliser avec ce Olaf. Mais là je vais déjà faire la tête.
Bon, avec le orange, il faut juste faire la carotte qui servira à faire le nez d'Olaf. Donc vu que c'est pour une guirlande, je vais simplifier un petit peu. Je vais faire la petite mèche de cheveux comme ça. Et pour les bras, bon, je vais faire juste des simples bâtons en fait. Je vais les faire un peu pas très droits, comme ça. Donc 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et maintenant c'est parti pour le découpage. Donc pour me simplifier la tâche, je vais déjà couper les petits bouts comme ça. Et ensuite je vais venir couper les petites lamelles. Donc on a des bras d'un côté, des bras de l'autre. Les petites carottes pour le nez, là-dedans les cheveux, le corps, la tête et la bouche. Et je suis en train de faire du collage dans un premier temps. Et donc c'est quelque chose d'assez minutieux puisque les bouts sont tout petits. Et pour les yeux, je propose la solution assez simple de les dessiner en fait. Voilà. Juste 2 cercles. L'intérieur en noir. On peut les repasser avec un feutre si on veut ensuite. Et les petits sourcils. Les cheveux, je vais les coller par l'arrière. Et je vais faire pareil pour les bras. Un de chaque côté. Coller par l'arrière aussi. Et pour les petits boutons d'Olaf, pareil. On peut tout simplement les dessiner avec un crayon noir ou avec un feutre. Le dernier Olaf est quasi terminé. J'ai finalement pris un feutre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné les petits Olaf. J'ai pris le fil qui est destiné à faire la guirlande et j'ai coupé des petits rectangles que je vais venir coller ici par-dessus le fil. Je vais rester appuyée bien longtemps et normalement, une fois que j'aurai fait ça sur toutes les petites têtes d'Olaf, je vais pouvoir les faire glisser le long de la guirlande, les placer et ça devrait être méga chouette. Donc je place le fil à cheval sur le corps et la tête en fait et je vais appuyer fortement jusqu'à ce que je sente que ça ne bouge plus. Le dernier petit Olaf, pendant que ça sèche, je vais juste faire des petits nœuds au bout pour pouvoir accrocher la guirlande. Voilà, un de chaque côté. Et donc en fait j'ai fait ce petit système derrière pour pouvoir mettre les petits Olaf de façon à peu près uniforme sur la guirlande. Et du coup, voilà ce que ça donne. On va les accrocher. Donc j'accroche le bout de la guirlande à une branche. Et ensuite, ici. Et voilà. Oh, c'est vraiment trop chou. Et on passe maintenant à nos suspensions. Ça y est, la peinture blanche est sèche. Donc, on a des petits brillants de toutes les couleurs. On a des autocollants Joyeux Noël. Il y a aussi des petits sapins et des étoiles, t'as vu dessus. Également les petits rennes. On peut réutiliser les sapins, toutes les étoiles, toutes les gommettes en fait qu'on avait pris. Et moi, ce que je pensais, tu vois, c'est avec les brillants, faire des lignes et les décorer. Un petit peu comme les motifs sur les pulls de Noël, un petit peu comme ce que tu as sur toi, tu vois? Ah, genre une ligne avec des brillants. Et tu mets par exemple des rennes, une ligne avec des brillants. Ah, ainsi de suite. Voilà, et tu peux aussi laisser des lignes vides pour que ça fasse un petit peu aéré. Donc, c'est parti? D'accord. Allez. Et à mon avis, à coller droit, ça va pas être simple. Hein. Je vais peut-être commencer par le milieu. C'est le moment minutieux. Ça me colle sur l'ongle. Trop joli. N'est-ce pas? Je vais mettre Joyeux Noël. Le vert. Oh! J'ai mes brillants qui s'en vont. Moi, j'ai commencé ma première ligne. Super! En plus, c'était pile poil la bonne taille. Oui. Et tu vas voir, c'est les lignes d'en dessous qui sont plus longues. Première ligne faite, j'ai décidé de mettre des petits rennes au-dessus. Donc, je mets un tout petit peu de colle. Je vais les mettre tous dans le même sens. Moi, j'ai bientôt terminé ma deuxième ligne. Et maintenant, je vais faire la ligne du dessus en vert. T'as envie de mettre des petits sapins? Oui. Montre-moi où est-ce que tu vas le poser. Comme ça. Que je vois où mettre le petit point de colle. Ici. Oui.
Waouh! Alors, moi j'ai bien envie de mettre un joyeux Noël maintenant. Je crois que je vais mettre le doré là. Ici. Tu veux les petits autocollants qui sont dessus? Oui. Pareil, en haut, je vais peut-être mettre des petits autocollants. Oh, j'adore. C'est trop joli. Le sapin. Peut-être un petit de chaque côté. Oh, mais c'est trop beau ça aussi. Oh, canon. T'as vu qu'il y a plein de petites étoiles aussi? Oui. Bon, ben moi je pense que je vais m'arrêter là. Je voulais quelque chose d'assez aéré. Donc j'ai ajouté mes petits sapins. Je vais peut-être juste mettre un petit autocollant de chaque côté. Ceux qui sont là-dessus. Parce qu'ils sont vraiment Moi, je mignons. termine avec mes deux verres. Ah, il y a des petits... Il y a des petits flocons. Voilà, deux petites Moi aussi, étoiles je pense comme que ça. je vais mettre Des petits autocollants en oui. dessous. Et où est la ma petite chaussette de ficelle? Noël. La petite ficelle de nouveau pour pouvoir passer dans le petit trou pour faire la Ici, je vais les suspension. mettre dans tous les sens. Cette fois-ci, j'aimerais la passer en double. Pour accrocher comme ça en fait. Et qu'elle soit vraiment droite quand on l'accroche quelque part. Et je pense que, vu le style de la boule, il faut aussi faire un petit flot. Hein. C'est ce qui sera vraiment le plus mignon. Comme ça. Hop. On les accroche maintenant? Oui. Alors, est-ce que là, ça vous plaît? Comme ça. Trop joli. Et la tienne, la puce, je vais essayer de l'accrocher tout en haut. Je suis sur la pointe des pieds. Hein. Pour la mettre ici. J'adore. Qu'est-ce que t'en penses? C'est magnifique. Avec le petit renne à côté. Elle est jolie. Et voilà, petite vidéo DIY de Noël terminée. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, j'ai trouvé ça très amusant à faire. C'était chouette, hein. En plus, maintenant, on a plein de déco perso dans le sapin de Noël. Et ça, c'est méga sympa. Et puis, cette couronne avec la lumière à l'intérieur, honnêtement, Trop mon gros canon. coup de cœur. Est-ce que tu savais qu'on pouvait réaliser une couronne aussi jolie toutes les deux? Non. Et ben voilà, maintenant on le sait, je suis vraiment fan et pour décorer la table quand ce sera le soir de Noël, je pense qu'elle va faire beaucoup d'effets. Du coup, je voulais aussi en profiter pour vous dire qu'il y a aussi plein de petits DIY qu'on n'a pas encore fait dans le livre des explorateurs de Noël, mais on va les faire. Et bien entendu, comme d'habitude, je vous mets le lien pour retrouver le guide des explorateurs de Noël en ligne en barre d'infos. Et avant de vous laisser, on a aussi une super surprise pour vous. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous dire que le pull de Noël, c'est Jen qui le porte aujourd'hui avec le petit écusson des explorateurs, était super mignon. Et bien justement, la surprise, ce pourquoi on vous avait dit de rester connecté, c'est que je vais pouvoir vous faire gagner 2 lots de 2 pulls de Noël, c'est-à-dire un taille enfant, un taille adulte pour pouvoir être assorti pendant les fêtes. Donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos également. Et donc j'espère que ça vous fera plaisir. Nous en tout cas pour réaliser cette vidéo, on s'est bien amusé. Oh oui. On espère que vous aurez passé un bon moment avec nous aussi. Et en attendant la prochaine, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Everyone's waiting for snow, kids and grown-ups alike. I don't wanna be riding my bike this time tomorrow. The weatherman says it's a go, but look in the sky.